Quelqu'un m'a sorti, pour mes 16 ans, j'aurai pas de voiture, mais je me ferai refaire le nez. En 1998, 25 000 jeunes de 13 à 19 ans se sont fait opérer. Beverly Hills à Los Angeles. Un concentré d'opulence et de luxe pour tous ceux qui ont fait fortune dans l'industrie du spectacle. C'est aussi l'une des plus fortes concentrations de chirurgiens esthétiques au monde. Dans ces quartiers, la chirurgie esthétique fait partie du quotidien, même chez les plus jeunes. Le lycée de Marlborough abrite une population très privilégiée. La scolarité coûte près de 120 000 francs par an. Pour ces adolescentes, changer de nez, changer de poitrine, modifier sa silhouette n'est plus un sujet tabou. Bon, on commence. Combien d'entre vous connaissent au moins une personne qui a eu recours à la chirurgie esthétique? L'an dernier, en terminale, il y a 2 personnes qui se sont faites opérer. Et maintenant, combien d'entre vous connaissent un adolescent qui a eu recours à la chirurgie esthétique? Moi, mais c'était pour une raison médicale. J'en connais certains dans ma classe qui disent « Moi, je me ferai refaire le nez lorsque j'aurai 18 ans, ou pour mon anniversaire l'an prochain, ou encore, genre, mes seins sont trop petits. Dans 2 ans, je me les fais refaire. » Le truc, c'est de choisir entre une voiture et un nouveau-né. Quelqu'un m'a sorti, pour mes 16 ans, j'aurai pas de voiture, mais je me ferai refaire le nez. Quand vous vous sentez bien dans votre corps, les gens vous trouvent séduisante. Et si la chirurgie esthétique vous permet ça, alors pourquoi pas? À Los Angeles, on aime le lisse et le gonflé. Alors pour se conformer au canon de la beauté médiatique, tous les moyens sont bons. Le sport et bien sûr la chirurgie. Avec la croissance économique, elle est même accessible au plus grand nombre. En 1998, 25 000 jeunes de 13 à 19 ans se sont fait opérer. Un chiffre qui n'a pas cessé de progresser depuis. Changer son corps, Noémie, 19 ans, en rêve depuis des années. Voilà, on arrive bientôt chez le docteur Boris. Aujourd'hui, c'est le grand saut pour cette jeune américaine d'origine philippine. Son premier rendez-vous dans un cabinet de chirurgie esthétique. Pour se rassurer, elle est venue avec 2 amis. L'homme qui l'accompagne connaît bien cette clinique. Il s'y est fait opérer à 5 reprises. La première fois, il avait 17 ans. Oh, c'est vraiment trop gros. Wow, regarde, c'est aussi une opération faite par le nombril. Tu as vu un peu la différence? C'est ce qu'on appelle une différence de taille. Ça alors? Tu t'imagines un peu ce que ça fait quand tu portes un petit haut moulant sans soutien-gorge avec une poitrine pareille? Ça n'a rien à voir. Le docteur Boris modèle les corps depuis 25 ans. Son cabinet n'a rien de luxueux, pourtant il ne désemplit pas. Entrez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Noémie? Oui, c'est ça. Et vous avez 19 ans? Oui. Vous êtes en bonne santé? Oui. Très bien. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Pour des implants mammaires. Enfin, je pense que c'est comme ça que vous les appelez maintenant. Et depuis combien de temps y pensez-vous? Ça fait à peu près 2 ans. Vraiment? Et vous voulez quelle taille pour votre poitrine? Je ne sais pas quelle est la taille de la poitrine de cette fille, mais je voudrais à peu près la même chose. Ce serait une bonne taille pour moi? Oui, c'est une très bonne taille. On va vous ausculter et voir si on peut vous faire ça. Je pense que c'est une taille C. Vous pensez que c'est un C? Oui. Oui, c'est un grand C. Je me fais gonfler les seins pour me faire plaisir et faire plaisir à mon petit ami. Vous n'avez qu'à voir les filles aujourd'hui, elles ont toutes des poitrines imposantes. Et les vêtements qu'ils vendent dans les centres commerciaux, c'est uniquement pour elles.
Quand on a une grosse poitrine, on est plus attirante, on est plus sexy. Avec des jolis petits justes au corps, on est beaucoup plus belle. À chaque consultation, le docteur Boris n'hésite pas à proposer toute la gamme de ses services. Après tout, quoi de plus approprié qu'un ventre plat pour mettre une poitrine en valeur? Levez-vous et laissez-moi vous examiner. Vous savez, notre technique consiste à passer sous la peau en traversant la graisse. Ça vous intéresserait qu'on vous fasse aussi une liposuction? Plutôt après. Vous êtes sûr? Oui, parce qu'on pourrait le faire en même temps. Vous en parlera mon infirmière. Si vous voulez, on peut programmer l'opération. C'est tout à fait possible. Noémie n'est pas très emballée par la liposuction. En revanche, aucune hésitation pour les implants. Sans même un délai de réflexion, Noémie remplit les papiers pour l'opération. Voici l'autorisation par laquelle vous autorisez le docteur Boris à vous opérer. Vous mettez votre nom, votre prénom, vous le lisez, après vous le signez et on vous fournira des photocopies de ces documents. Prenez votre temps. Cette petite phrase en rouge signifie que Noémie abandonne toute possibilité de poursuite judiciaire. Les chirurgiens esthétiques ne prennent aucun risque. L'opération coûte 37 500 francs. Ça comprend aussi l'anesthésie, vos analyses et les implants. Tout ça est compris dans le prix. Bon, d'accord. Merci. C'est le petit ami de Noémie qui réglera la note. Un cadeau courant aux États-Unis. Rendez-vous est pris dans 2 jours pour une poitrine sur mesure. C'est aussi simple que ça. Mais toutes celles qui rêvent d'avoir un corps aussi parfait que celui des filles qui font la une des magazines ne sont pas aussi raisonnables que Noémie et n'attendent pas toujours 18 ans. Au contraire, elles sont de plus en plus jeunes. Laurie Berger est confrontée chaque jour au problème. Il y a 4 ans, elle a fondé Jump, un mensuel, pour apprendre entre autres aux adolescentes à vivre avec leur corps. Salut. Il faut que tu lises cette lettre. Cher Jump Magazine, je n'ai que 14 ans, mais je souhaiterais me faire refaire le nez, les seins et les fesses. Jusqu'à quel âge dois-je attendre pour me faire opérer? Merci. Ici, à Los Angeles, plus que partout ailleurs aux États-Unis, on accorde une place énorme au paraître. On reçoit des tonnes, des dizaines, des centaines de lettres qui nous disent « Ma poitrine est trop petite, je veux la changer, je veux me refaire le nez, je veux me faire enlever toute ma graisse. Comme j'ai toujours du ventre malgré mes exercices, je veux me faire liposucer. Comme cadeau d'anniversaire pour mes 16 ans, je voudrais me faire offrir une liposuction. Comment convaincre mes parents de me payer l'opération ? Nous n'avons qu'un conseil, ne le faites pas. Attendez, ne faites rien maintenant. Devenez à l'aise avec vous-même, faites de l'exercice, apprenez à vivre avec votre corps. Acceptez-vous d'abord tel que vous êtes. Accepter un corps qui s'est transformé soudainement, c'est toute la difficulté de Lindsay Todd. À 14 ans, elle vit seule avec sa mère. Toutes les deux adorent faire les magasins. Bref, tout est parfait sauf un gros détail qui leur empoisonne la vie. Ça, c'est mignon. Et ça aussi. C'est justement le genre de petit haut que Lindsay aime mais qu'elle ne peut pas porter actuellement. Je suis tellement mal proportionnée, je suis vraiment mince et j'ai une poitrine énorme, ça fait vraiment bizarre. Et comme je suis petite, en plus, ça fait drôle sur moi. C'est vrai qu'elle n'est pas bien proportionnée. C'est difficile quand vous voulez vous intégrer. Toutes ses amies ont des poitrines normales. Le complexe de Lindsay est rapidement devenu l'angoisse de sa mère, d'autant que toutes les deux sont très proches. Debra a pris les choses en main pour que Lindsay ne se sente pas exclue. Et comme rien n'est trop beau pour sa fille unique, elle a obtenu un rendez-vous chez un grand chirurgien
pour voir si la poitrine de Lindsay ne peut pas être retouchée. Bien sûr que je pensais à cette opération, mais je croyais vraiment pas que c'était possible pour moi. Parce que quand même, je suis encore très jeune. Mais ma mère a commencé à se renseigner. Et moi, je disais, je ne sais pas, je suis quand même si jeune. Et puis en fait, c'est possible. Et finalement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Vraiment, c'est une bonne surprise que ce soit possible à mon âge. C'est une idée qui vient plutôt de ta mère, non? Oui, c'est vrai que si ce n'était pas pour elle, je le ferais sans doute pas. Je pense que je fais le bon choix pour elle. Si j'avais le moindre doute, je ne le ferais pas. C'est une grosse responsabilité, vous savez. Mais là, je n'ai aucune hésitation à la faire opérer. Toutes les deux ont rendez-vous avec le docteur Hayworth à Beverly Hills, le quartier des chirurgiens esthétiques. Tu as froid? On va faire vite, d'accord? Je sais que c'est un peu traumatisant d'être examiné comme ça dans un cabinet médical, alors je vais juste regarder rapidement. Bon. Sans aucun doute, elle a une grosse poitrine. Et il y a 3 niveaux d'affaissement. C'est une sacrée charge pour toi. Voyons ce qu'on peut faire. Il faut que je prenne quelques mesures. Ok, voilà ce qu'on va faire. Nous allons faire une incision et ramener le mamelon plus haut. C'est vraiment l'une des opérations les plus merveilleuses qui soit. Celles qui la font sont vraiment très contentes du résultat. Ça doit être quelque chose pour toi, non? Elle se sentira tellement mieux après. Très bien. On est d'accord sur ce qu'on va faire. Pour le docteur Hayworth, aucune hésitation. Opérer Lindsay, c'est la soulager de problèmes physiques et psychologiques à venir. Dans ce cas, la réduction de poitrine est une opération de type fonctionnel. Les compagnies d'assurance couvrent ce type d'opération. Quand vous avez une grosse poitrine, vous vous tenez penché vers l'avant à cause du poids. Les soutiens-gorge vous laissent des marques. Ça fait mal au dos. Imaginez-vous marchant avec 2 kilos sur chaque épaule et 24 heures sur 24. Elle a une forte poitrine, mais elle n'a pas encore fini de grandir. Ça ne risque pas de changer? Non, sa poitrine est trop grosse. Enfin, c'est mon avis. Et il y a des adolescentes comme elle qui ont 14 ans et qui sont très contentes de leur poitrine. Celle-là, évidemment, ne va pas les opérer. Mais si quelqu'un se plaint du dos, c'est quelque chose de très personnel. En sortant de la consultation, Lindsay est convaincue par le docteur Hayworth. L'opération est bien la solution à ses problèmes. L'idée de sa maman était la bonne. L'intervention est prévue au début de l'année prochaine, le temps que les compagnies d'assurance acceptent de prendre en charge l'opération. Mais pour Lindsay, c'est comme si c'était déjà fait. De retour chez elle, avec sa copine Stéphanie, elle imagine déjà sa nouvelle garde-robe et sa nouvelle poitrine. Ça, c'est mignon. Bientôt, je vais m'acheter plein de maillots de bain et des jolis tout petits bikinis. Parce que bientôt, ils m'iront. C'est le seul problème que tu as dans la vie? Non, mais c'est le plus gros. On va dire que pour moi, c'est mon plus gros problème. Mais je voudrais aussi me refaire faire le nez. Pourquoi? Parce que je l'aime pas. Je veux avoir le nez de Sarah Michelle Gellar. Elle a vraiment un super joli nez. Je n'aime pas mon nez, j'aime pas mon menton, mes pommettes. C'est tellement bizarre. Je sais pas, je ne peux pas dire que je suis accro à la chirurgie esthétique, parce que je n'ai encore rien fait. Mais elle veut tout refaire. Oui, je veux tout refaire. Mais si ça m'avait vraiment complexé, ça fait déjà longtemps que j'aurais supplié pour être opérée. Et dis-moi, tu changes souvent d'avis? Oui. À peu près toutes les 5 secondes.
L'immaturité d'adolescents mal dans leur peau, la faiblesse de parents prêts à tout pour satisfaire les désirs de leurs enfants, autant de proies faciles pour des médecins peu scrupuleux. Heureusement, il y a des exceptions. Kiana a 13 ans et a obtenu de sa maman ce rendez-vous chez le médecin. Ma fille a honte de ses lèvres. Elle se sent gênée. Ce sont les lèvres du bas ou juste celles du haut? Du haut. Elle s'imagine qu'elle a des lèvres de canard. C'est comme ça qu'elle les appelle. Et qu'est-ce qui te dérange, Kiana? Les gens à l'école se moquent de la forme de mes lèvres. Ils disent qu'elles sont trop grosses. Et tu crois ce qu'ils disent? Oui. Hi, Kiana. I'm Dr. Grifka. Nice to meet you. This is Dr. Kayam. Aaron. Dr. Grifka. Nice to meet you. Hi, Dr. Kayam. Explique-nous un petit peu ce que tu n'aimes pas à propos de tes lèvres. Qu'est-ce que tu changerais? Ce que je changerais? Oui, si tu veux des lèvres différentes, comment voudrais-tu qu'elles soient? Je voudrais les mêmes que Maria Carey. Ah oui? Donc tu les voudrais un peu plus petites? Souris, détends-toi. En fait, moi j'aime bien tes lèvres. Je comprends bien que tu les souhaiterais un peu plus petites, mais ce qui m'inquiète, c'est que plus tard, tu souhaiteras peut-être qu'elles soient plus grosses. Bien sûr, si elles te dérangent, on peut les réduire. Mais est-ce que tu es sûr que c'est réellement ce que tu veux? Tu sais que tu vas grandir et tes lèvres vont changer. Il faut que tu comprennes que les changements que nous pourrions faire seraient probablement des changements très légers. Maintenant, la décision à prendre, c'est de savoir si tu veux ou non ces changements, ou si tu préfères attendre d'être un peu plus âgé. Ça mérite réflexion, non? Pas d'autres questions auxquelles tu souhaiterais que nous répondions? Et ta maman? Moi, j'aime ses lèvres. Après tout, c'est moi qui les lui ai données. Je pense que ce serait une bonne idée qu'on y réfléchisse un peu plus. Tu ne crois pas? Oui. Vous pouvez nous téléphoner quand vous voulez, ok? Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir. Aux dernières nouvelles, Kiana hésite encore à se faire opérer et sa mère espère toujours qu'elle changera d'avis. Ce malaise des ados vis-à-vis de leur corps, tous les psychologues le connaissent bien. Dans son cabinet, Sandra Goldstein est régulièrement confrontée à la détresse de ces jeunes pour qui la chirurgie esthétique devient la recette miracle à tous les maux. Je pense qu'il est dangereux de recourir à la chirurgie esthétique quand on est jeune, pour deux raisons. Tout d'abord, on va opérer des corps dont la croissance ne sera pas terminée avant des années. Et on ne connaît pas les effets secondaires des changements qu'on opère artificiellement sur un corps en pleine croissance. Deuxièmement, un adolescent est quelqu'un d'immature émotionnellement. Les adolescents que je vois dans mon cabinet se dévalorisent, ont du mal à se respecter eux-mêmes, et ce, quelles que soient les opérations de chirurgie esthétique qu'ils aient pu subir. Ça ne change rien à ce qu'ils sont à l'intérieur. Dans un quartier résidentiel de San Fernando, Lindsay Riplett se prépare pour un rendez-vous important. Bon, bah j'y vais, papa. Allez, bonne journée. À ce soir. À 18 ans, Lindsay habite chez ses parents et poursuit des études tout en travaillant. Une jolie fille, apparemment sans complexe. Le problème, c'est que j'ai toujours trouvé mon nez pas assez droit. Trop gros, trop rond, pas joli, avec une bosse. J'ai jamais aimé mon nez. C'est comme ça, j'y peux rien.
C'est comme toutes mes amies. On a toutes quelque chose qu'on veut changer. En fait, on n'est jamais contente de ce qu'on a. Et après tout, s'il y a une possibilité d'améliorer tout ça, avec la chirurgie esthétique, alors pourquoi pas? Lindsay a pris la décision de se faire opérer. Elle aussi a rendez-vous dans un cabinet de Beverly Hills. Grâce à un logiciel de retouche, elle va découvrir le nez dont elle rêve depuis des années. Sa mère est arrivée avant elle, encore plus anxieuse de découvrir le nouveau visage de sa fille. C'est à vous de me donner des indications. Vous trouvez que le nez est trop fin, là? Oui, peut-être un peu trop. N'hésitez pas, hein, je suis là pour faire exactement ce que vous voulez. On voudrait que ça paraisse naturel. Oh, wow. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on s'amuse bien? Parfait. C'est beaucoup mieux comme ça, non? Oui, Jennifer a fait du bon travail. Je trouve que c'est très réussi. Lindsay est une fille très jolie, très séduisante, avec un beau visage. Elle a juste besoin d'un nez plus droit et moins gros. Et qu'il ne change pas totalement son visage. Non, c'est toujours bien elle. Mais en version plus droite. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Cette simulation a conforté Lindsay dans son choix. Elle se fera opérer le 21 décembre prochain. Comme elle est majeure, elle n'a plus besoin de l'accord de ses parents. Son père s'est fait une raison, même si la décision l'a un peu étonnée. Je pense qu'elle est capable de faire un choix toute seule. C'est une fille raisonnable. J'ai confiance en elle. Et si elle te parlait de se faire gonfler les seins? Il n'en est pas question, absolument pas question. Tu plaisantes, j'espère. Non. De toute façon, c'est pas toi qui paieras. Tu n'es pas sérieuse. Parle-en à Lindsay. Il n'y a pas plus sérieux. Mais je ne vois pas pourquoi. Bien sûr que tu vois pas, t'es mon père. En fait, je ne suis pas sûr qu'elle soit si raisonnable que ça. Pas sûr du tout. C'est juste l'idée qui te déplaît. Non, je crois simplement que tu n'en as pas besoin. Mais ce n'est pas pour toi que je veux des gros seins. Ah, j'y crois pas. Vraiment, je n'y crois pas. Tu n'y penses pas sérieusement quand même. Si c'est sérieux, tu disais pareil avant que je fasse mon tatouage. Oui, je trouvais ça stupide et je pense la même chose maintenant. T'en fais pas, papa. Ouais. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. On aura d'autres discussions. Dis-nous pourquoi c'est si important pour toi. Parce que c'est évident aujourd'hui. Et plein de gens dans le monde pensent comme moi. C'est plus joli, je me sentirai plus belle. C'est juste une question de tour de poitrine, papa. C'est juste pour que les autres te trouvent plus séduisante, c'est ça? C'est la seule raison? Il se trouve que je pense que tu as tort. Tu recherches une potion magique qui n'existe pas, mais bon. Je les écoute et je comprends leurs arguments. Mais pour moi, c'est mon corps, mon image. Et ton amour-propre. Oui, mon amour-propre. Aux États-Unis, le succès va souvent de pair avec une poitrine généreuse. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les stars des ados. De Mariah Carey en passant par Janet Jackson ou les Spice Girls et la dernière en date, Britney Spears. Mince alors! Et regarde un peu ça. Elle fait au moins du dé.
She's about a D, huh? She looks good though. Ça lui va bien, ce petit bustier. Pour Noémie, la jeune américaine d'origine philippine, le jour de l'opération est arrivé. Tu as vu comme ses seins tiennent? Avec ma poitrine, son petit haut aurait déjà glissé. En fait, ma famille ne sait même pas que je me fais gonfler la poitrine. C'est un secret. Ma sœur en a parlé à son mari, qui lui a dit que si je faisais ça, il serait terriblement déçu. Et quand ils vont le découvrir? Oh, ce sera trop tard. Ils ne pourront plus me les enlever. Par ici, s'il vous plaît. Le bloc opératoire se situe dans le cabinet du docteur Boris. L'opération va se dérouler sous anesthésie générale. Et lorsque Noémie s'endort, c'est avec une seule obsession, la taille de sa nouvelle poitrine. Souvenez-vous, un petit dé, un petit dé. Ok, un petit dé, c'est ça? Un grand C ou un petit dé. Je pense que les images valent plus que tous les mots. Je veux être sûr qu'elle se réveillera avec la poitrine de ses rêves. Pour l'opération, le docteur Boris emploie une méthode encore peu répandue. Seule une vingtaine de chirurgiens au monde l'utilisent. Il pratique une incision au niveau du nombril, puis il ouvre une voie sous la peau jusqu'au sein et crée la cavité où sera placé l'implant. Une technique qui a l'avantage d'éviter toute cicatrice. L'implant est ensuite rempli d'une solution saline jusqu'à obtenir la taille voulue. Voilà pour la technique. Pour le reste, le docteur Boris est tout aussi sûr de lui. Je suis intimement convaincu que ça va profondément changer sa vie. J'y crois vraiment. Elle va se sentir plus sûre d'elle, en paix avec elle-même. Elle sera plus sociable. Vous trouverez toujours des psychologues qui réfutent tout ça. Mais c'est la vérité. Ça change vraiment la vie. Certains ont du mal à l'admettre. Mais c'est comme ça dans notre société. Ça donne quoi? Un petit C, un petit D, un grand D? Il faut que je le dégonfle un peu? Non, c'est exactement comme sur la photo. C'est la poitrine qu'elle a choisie. Down, table down. Hello. How do you feel? Alors, comment te sens-tu? Fatiguée. J'ai l'impression d'avoir la poitrine toute serrée. Tu vois mes petites collines sous le drap? Oui. C'est quoi, des collines ou des montagnes? Des montagnes. Tout va bien. Vous pouvez le baisser un peu? Oh my goodness. Oh mon Dieu. Oh my God. Mon Dieu. It doesn't even fit in that mirror. Ça ne rentre même pas dans le miroir. Jolie forme, non? Yeah. Oui, ils sont très jolis. Ce jour-là, le docteur Boris a opéré 2 autres patientes. Il pratique en moyenne 15 opérations par semaine, 50 semaines par an. Je reviendrai quand je serai plus belle. Ok, donc demain. Oui, demain je me maquillerai. Comme Noémie, les patients restent un minimum de temps à la clinique. 2 heures à peine après son anesthésie générale, elle est déjà prête à rentrer chez elle.